Pour ce qui est de la situation générale du M23 RDF de ce mercredi 8 novembre 2023, il faut retenir que c'est depuis 5 heures du matin qu'un de violents combats ont été signalés dans le territoire de Massissi. Très courageux et déterminés à libérer le pays face à l'occupation rwandaise, les jeunes résistants patriotes Ouazalendo n'ont pas pu tenir malheureusement à la force spéciale des RDF car après d'intenses combats, ils ont lâché prise et laissé tomber la cité de Kilolirwe, appelée communément Petit Massissi. Kilolirwe est encore passé sous contrôle du M23, ce dernier qui d'ailleurs a bombardé la base de la force de l'EAC du contingent burundais basé à Kichanga. On signale plusieurs blessés et des morts selon une source sur place, alors que les rescapés, c'est-à-dire du contingent burundais, sont allés s'installer dans la localité de Kibarizo. Un véritable coup dur, bien sûr, du fait que Kilolirwe est à une trentaine de kilomètres de la cité de Saké, cette dernière qui constitue le dernier verrou aux rebelles avant de contenir la ville de Goma. Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, même si la cité de Saké et la ville de Goma sont ceinturées pour l'air par la pauvre opération conjointe entre la MONUSCO et le FARDC dénommée Springbok pour bloquer ou empêcher la prise de Saké et Goma. Et sur d'autres lignes de front, il faut savoir que dans les territoires voisins de Rutshuru, il faut savoir qu'un calme y règne ce mercredi 8 novembre dans la cité de Bambo, après des violents affrontements d'hier mardi faisant état de 17 blessés, pris en charge par l'équipe de Médecins sans frontières basée à l'hôpital de Bambo, alors qu'on l'on signale 6 morts qui ont été comptés au cours de ces affrontements dans la même cité. Dans les territoires de Nyiragongo, il faut savoir que ce mercredi 8 novembre, l'aviation des FARDC a effectué des frappes ciblées et millimétrées dans le groupement de Kibumba sur les éléments de la coalition M23 RDF qui tentaient de se rassembler pour venir en renfort sur les lignes avancées du front à Bumba. Et dans la foulée, l'on signale la présence de militaires RDF déployés le long de la frontière congolo-rwandaise, toujours avec ces territoires situés au nord de la ville de Goma. Alors que le pays fait face à son destin dans la partie Est depuis plusieurs décennies, stratégiquement pendant la guerre au Nord Kivu, il n'y a pas de mauvaises troupes mais plutôt de mauvais chefs. Voilà pourquoi, à mission spéciale au Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Chiwewe Songesha Christian, l'a annoncé ce mardi 7 novembre au cours d'une importante réunion qu'il a présidée à Goma, que le lieutenant-général Falsi Kabwe est le nouveau coordonnateur des opérations militaires à remplacement au gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, ce dernier qui reste administratif seulement. Il prend le commandement des opérations militaires dans des contextes d'escalade sur la ligne de front en territoire de Rutshuru, Massissi et Nyiragongo, où d'une part les FARDC et les jeunes résistants patriotes Ouazalendo combattent les M23 RDF. Enfin, il faut également noter qu'il y a eu manifestation ce mercredi matin 8 novembre à Goma où les jeunes militants de la Lucha ont demandé au gouvernement de Kinshasa de rompre les cessez-le-feu et lancer des opérations militaires contre les terroristes du M23 et ADF et tous les autres groupes armés actifs dans la province au lieu de rester à la défensive face à l'ennemi qui ne fait que progresser. Ces jeunes, comme la grande partie de l'opinion publique congolaise, disent non à l'opération Springbok entre la MONUSCO et les FARDC. Dont la population paie le lourd tribut, nous formulons les recommandations suivantes à votre égard en tant que commandant des opérations militaires au Nord Kivu. 1. Rompre le cessez-le-feu et lancer les opérations militaires contre le M23, l'ADF et tous les autres groupes armés actifs dans la province au lieu de rester à la défensive face à l'ennemi qui ne fait que progresser. Pour la réussite de cette offensive militaire, nous vous suggérons d'écarter les officiers militaires et unités de l'armée qui sont soupçonnés de collision avec les groupes armés et veiller à ce que les militaires engagés au front ne manquent pas de moyens financiers, logistiques et militaires conséquents pour venir à bout de ces groupes armés. 2. Mettre fin aux différentes tracasseries et barrières illégales installées sur différents axes routiers, aussi bien par les membres des groupes armés
que quelques brebis galeuses au sein de l'armée congolaise. 3. Mettre fin à la persécution judiciaire que subissent les activistes et d'autres manifestants pacifiques en province du Nord Kivu. Dans ce cadre, nous sollicitons votre implication personnelle pour la libération de notre camarade Mwamisio Ndungo King, qui vient de passer 1 an et 7 mois en prison, et de 63 croyants Wazalendo détenus à la prison centrale de Goma après avoir survécu au massacre du 30 août 2023. 4. Mettre en place un programme d'allègement fiscal en faveur des populations du Nord Kivu, appauvries par plusieurs années de conflits armés. 5. Plaider en faveur de la mise en œuvre de toute urgence du programme PDDRCS et lui doter d'un cadre légal opérationnel plus approprié pour donner une sortie digne aux membres de groupes armés qui le souhaitent. 6. Plaider à nos côtés en faveur du retrait immédiat de la force de l'EAC qui cohabite avec le M23 et de la MONUSCO qui fait preuve de passivité face aux groupes armés depuis une vingtaine d'années. 7. Enfin, pousser les autorités judiciaires en province à mener une enquête sérieuse et crédible pour faire la lumière sur les massacres commis en province du Nord Kivu, comme à Kishiche, Oicha et ailleurs, afin que les responsables soient identifiés et jugés conformément aux lois de notre pays. Ainsi fait à Goma le 8 novembre 2023 pour la Lucha, la cellule de communication. À la lucha! À la lucha! À la lucha! À la lucha!